Parfois, Tommy levait les yeux vers le ciel. Dans cette vieille caravane, une vieille caravane pourrie, duquel même les murs ne tenaient plus, il levait les yeux ou alors parfois tombait par terre le matin, quand il avait encore les jambes engourdies. À côté de lui, il sentait toujours une main, une chaleur, une présence. Et cette présence, c'était Marco. Ses cheveux bruns, près de ses yeux, quand il se retournait. Il avait les jambes engourdies et les prenait dans ses mains. Il les faisait aller d'avant en arrière. Il essayait de retrouver ses jambes, quand il avait des fourmis dans les jambes et qu'il se réveillait. Ce qu'il n'avait jamais eu, mais ce matin-là, il savait que s'il avait des fourmis dans les jambes, c'était parce qu'il avait dormi trop près de Marco. Mais ça ne le dérangeait pas. Il pouvait se réveiller un matin avec une balle en plein milieu du torse, ou blessé et griffé, avec une plaque rouge sur l'épaule, ou même avec un mal à l'épaule, à la clavicule ou au bras, parce que Marco s'était retourné sur son bras la nuit. Chaque matin, il ferait quelque chose pour que ça aille mieux. Marco s'est mis à côté de lui et lui a demandé « Ça va ?» posant légèrement sa main juste à côté de lui. Tommy l'a regardé et lui a dit « Oui, oui, c'est juste mes jambes. » À l'intérieur de cette cabane, peut-être délabrée, peut-être une cabane qui était complètement cassée, dont les murs ne tenaient plus, et dont même les plantes et même les herbes à l'extérieur, même le blé à l'extérieur des champs, arrivaient à rentrer dedans. C'était un petit peu comme si l'espace même autour de les champs et les grandes montagnes, les verdures qu'ils voyaient lorsqu'ils sortaient et ouvraient la porte, étaient toujours présents avec eux. Marco est sorti un instant et s'est assis dehors. Tommy s'est assis à côté de lui, voyant les champs présents juste devant leurs yeux. Un léger vent, une légère brise chaude, juste dans son cou. Et cette légère brise chaude, ce n'était pas la respiration de Marco dans le cou de Tommy. Ce n'était pas la respiration de Tommy dans le cou de Marco. C'était juste la légère brise chaude du matin que l'on pouvait sentir le long des herbes. Ce contraste avec les herbes froides, couvertes de la rosée du matin, de petites pluies, une petite pluie venue se déposer à même le sol. Marco s'est levé et a marché juste dans les hautes herbes, laissant passer sa main, son bras enfoncé dans les herbes. Son bras était complètement mouillé, mais pas mouillé comme s'il l'avait trempé dans une bassine d'eau, mouillé comme si plein de petites gouttelettes étaient venues se poser dessus. Tommy le suivait et est resté près de lui, en mettant ses mains sur ses côtes. Ils sont restés là quelques minutes, en attendant. De loin, porte ouverte, mur détruit, intérieur presque visible, la cabane dans laquelle ils étaient, juste à côté, était en train de les regarder. Et à côté, la vieille caravane, pareil, intérieur presque visible, avec un arbre qui s'appuyait contre et qui maintenait un mur, le mur de la cuisine, qui le maintenait debout, et qui maintenait ce mur à l'intérieur debout. Ce vieil arbre tordu sur le côté, appuyé contre le toit pour qu'il reste en place, et appuyé partout contre la caravane, pour qu'elle reste en place et qu'elle reste debout. Porte ouverte à l'intérieur, intérieur presque visible. Ils y sont retournés, et la lumière du soleil commençait à se lever. Elle n'était pas à son solstice, mais frappait déjà sur leur visage.
Eux deux sentaient une légère lumière, la même lumière qu'ils voient quand ils se regardent l'un l'autre, et que l'un l'autre a une idée que l'autre peut lire dans ses yeux. Ils sont rentrés et se sont assis. L'un s'est couché sur le lit, l'autre s'est assis l'autre s'est assis juste sur la... Sur... L'un s'est couché sur le lit et l'autre s'est assis juste sur les chaises sur le côté. Finalement, même s'ils n'étaient pas à la même place, le temps d'un espace, le temps d'un moment, le temps de se regarder, le temps de se positionner couché ou assis à l'intérieur. C'était un temps suspendu, c'était un sens comme un autre. Ils s'étaient regardés, le soleil frappait à l'intérieur, sur leur visage, et Marco, son visage éclairé par les rayons du soleil, qui passaient à travers un mur brisé, était en train de chipoter avec ses mains. Tommy, lui, était en train de le regarder, et savait lire dans ses yeux, encore plus quand ils étaient éclairés par les lumières du soleil, ce qu'il voulait réellement dire. On sort, on va voir dehors. Et ils ont marché longtemps. Ils vivaient seuls. Ils vivaient seuls et bougeaient, marchaient, allaient autre part, et vivaient autre part. La nature était un peu comme leur deuxième maison, jusqu'à ce qu'ils essayent de trouver un endroit fixe où ils pourraient habiter tous les deux. Un orphelinat, ou alors un couvent. Un couvent, un orphelinat, une maison, peu importe. Un endroit fixe. Mais pas une maison abandonnée. Une maison abandonnée, même si elle est abandonnée, a juste été laissée seule. Elle garde son histoire, elle garde ce qu'elle a vécu, elle garde les personnes passées à l'intérieur. Ils ne peuvent pas s'installer dans une maison abandonnée. Une maison abandonnée est toujours une maison vivante. Elle a gardé ses souvenirs, elle a gardé ses années, elle a gardé ses propriétaires. Les propriétaires sont juste partis, la laissant seule sur le côté. C'était un peu ce qu'ils comptaient faire avec la cabane, mais sans vraiment l'abandonner. Ils partaient, cherchaient un endroit, et revenaient tard le soir, la nuit, quand la lune était à son solstice. Ils ouvraient la porte, sentaient le froid rentrer par les murs brisés, se mettaient l'un contre l'autre, et le matin, c'était la répétition. Même chose, ils sortaient, et étaient toujours réveillés par cette même lumière. Le matin, ils regardaient dehors, et tout se réveillait lentement, petit à petit, toujours assis sur cette même marche, devant la porte.